Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique de points un petit peu spéciale aujourd'hui car il va s'agir du M712 KWC, une réplique d'une arme dérivée du modèle C96 de chez Mother. On va attaquer tout de suite avec cette jolie boîte. Alors pour la boîte on a le droit à quelque chose de assez bien fait, une belle petite boîte illustrée avec une photo de la réplique, des petites images de synthèse en arrière-plan de soldats allemands. On y apprend que c'est une réplique Airsoft fonctionnant à CO2. À l'arrière on trouvera une autre photo de la réplique avec quelques petites spécifications comme quoi c'est une réplique CO2 qui fonctionne à billes 6 mm, la capacité du chargeur, etc. Alors la boîte se présente plutôt bien, on va l'ouvrir et on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc un manuel dépliant de la réplique en papier glacé. On y apprend comment se servir de la réplique, tout simplement. Comment insérer le sparklet de CO2 dans le chargeur, garnir le chargeur en billes, armer la réplique, démonter la réplique pour l'entretien, etc. Des choses tout à fait basiques et simples dans un manuel, mais qui sont toujours utiles quand on ne connaît pas trop la réplique. Un petit catalogue KWC dépliant en papier glacé, donc bon, c'est un catalogue, hein. Je vais pas vous le montrer, c'est tout ce que fait KWC en réplique de points. Donc si vous l'achetez, n'hésitez pas à le regarder, ça peut toujours être sympa. Une petite feuille en français qui nous explique juste la sécurité pour les répliques CO2, hein, voilà. La réplique emballée dans un sachet plastique, une clé Allen et un petit échantillon de billes. Et voici donc la réplique du M712 KWC. Alors, aux premières impressions, comme je l'ai dit dans la vidéo unboxing, c'est très lourd. La réplique fait à peu près 1,4 kg, quand on le prend à bout de bras, on le ressent à la longue. Dans la réalité, le Mother M12 Schnellfire ou modèle 712 est une variante du pistolet Mother C96. Équipé d'un sélecteur de tir automatique, ce qui permet de tirer en rafale, en plus d'utilisation au coup par coup. Pour la société Mother, la classification des Mother C96 est en revanche très simple. Il n'existe que 3 modèles reconnus. Le C96 et toutes les variantes connues ou non. Le C96 modèle 1930, parfois nommé type universel ou modèle 711. Le C96 Schnellfire, modèle 1932 ou modèle 712. L'identification se fait normalement par le sélecteur de tir se trouvant sur le côté gauche de l'arme. Il est néanmoins possible de déterminer le modèle par la queue de détente caractéristique du Schnellfire. Certains d'entre vous dans la vidéo unboxing m'ont dit que c'est une arme après-guerre. Elle a été fabriquée pour le marché chinois qui était fan de ce type d'arme. Je tiens à remercier Ketaro247 de m'avoir amené cette précision dans la vidéo unboxing. Merci à toi. En Airsoft, KWC nous propose une très belle réplique du M712, tout en métal, idéal pour les amateurs de répliques anciennes, mais aussi pour les joueurs cherchant à se démarquer sur les terrains lors de parties d'Airsoft. Je vais vous montrer un petit peu les marquages pour commencer. Alors, on a des marquages au niveau du sélecteur de tir, juste ici, de mon pouce. N et R, j'imagine que ça correspond à des mots allemands. Là-dessus, j'ai pas trop d'infos, je suis désolé. Dites-moi dans les commentaires à quoi correspond chaque lettre exactement, je sais juste que ici c'est le sélecteur. De l'autre côté, on a un marquage Airsoft assumé, calibre 6 mm, avec un numéro de série KWC Made in Taiwan à la peinture blanche. Bon, c'est pas très beau, mais bon, c'est comme ça. Sur le dessus, au niveau du viseur, nous trouverons des gravures pour la distance d'engagement de l'arme réelle. Hein. Chaque numéro correspond à un niveau d'élévation par rapport à la distance de la cible. On a un gravage juste ici, au niveau du levier de sécurité, qui nous dit si la réplique est armée ou non. Après, au niveau des marquages, il n'y aura que ça. Ce que je peux vous proposer, c'est vous la montrer en gros plan, voir à quoi elle ressemble. Voilà, une réplique très très jolie, très sympa, bien finie, je trouve. Assez lourde quand même. Donc la réplique est fabriquée entièrement en métal, avec juste les poignées en plastique, imitation bois. Donc c'est pas du bois, hein, c'est de l'imitation, mais ça rend plutôt bien, c'est sympa, c'est une bonne prise quand même. Alors la réplique est très simple, c'est un GBB à CO2. Donc les GBB à CO2 utilisent tout simplement des chargeurs à CO2. On y insère la sparklet en dévissant la vis juste ici au cul du chargeur. On garnit le chargeur en bille, juste ici. On met dans la réplique, on arme et on tire, tout simplement. L'utilisation du M712 est assez simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le sélecteur de tir ici, on le manipule en appuyant sur le bouton et en descendant. La sécurité est au bout de mon pouce, juste ici. On ne peut l'actionner que quand la réplique est armée. Donc voilà, comme ceci, là on est en sécurité, ça bloque la queue détente. On désactive. Ça fonctionne. Notez bien que la réplique ne peut pas être armée juste en abaissant le chien, car la petite tige que vous voyez devant le chien est directement reliée au percuteur. Donc lorsque vous appuyez sur la détente, ça n'appuiera pas sur le percuteur. Il faut donc bien tirer le levier d'armement pour faire ressortir la tige en avant, et que là, lorsqu'on appuie sur la détente, le percuteur appuie bien sur la tige. Si vous souhaitez sécuriser la réplique lorsque le chien est armé, ne retenez pas le chien vous-même avec le pouce. Comme vous le voyez, le marteau va aller appuyer sur la tigette du percuteur avant que le chien soit complètement rabattu. Donc si vous voulez être sûr, moi ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement d'enlever votre chargeur et de tirer pour désarmer la réplique. Ou bien vous mettez tout simplement la sécurité. Pour éjecter le chargeur, on utilisera ce petit bouton situé du côté droit. Voilà, le chargeur sort, tout simplement. On peut rehausser l'écran de mire tout simplement en appuyant sur ce bouton et en le poussant vers l'avant. À la visée, on aura quelque chose de ce genre-là.
Voilà. Vous disposez d'un petit anneau pour y attacher une sangle ou une dragonne. Mais bon, vu le poids de l'engin, j'éviterai de mettre quelque chose qui tirerait sur ce petit anneau, parce que j'aurais un peu peur que ça tombe. C'est franchement une très belle réplique pour ceux qui souhaitent faire de la collection, ou même si éventuellement vous avez envie de vous démarquer des autres joueurs sur le terrain, mais il faut savoir que je sais que d'origine, cette réplique est assez puissante de base. J'ai les perfs sous les yeux, et j'aimerais bien voir ce que ça donne au test Chrony. Justement, je vais vous parler des caractéristiques techniques tout de suite. Donc on a une réplique de calibre 6 mm à propulsion CO2, disposant du semi et du full automatique, d'une puissance développée à 1 Joule 5, soit 410 FPS. On verra ça au test Chrony, c'est pour ça que je vous dis que ça tape très fort, 410 FPS, ça commence à faire mal. Je pense que la plupart des assos vont vous refuser. Une longueur de 284 mm, un poids de 1400 grammes, la capacité du chargeur d'origine est de 22 billes. Le hop-up est fixe, il n'y a pas de hop-up réglable. La réplique est fabriquée full métal avec une partie en plastique, notamment au niveau des poignets, et c'est bien entendu fabriqué par KWC. Pour démonter cette réplique, on va enlever le chargeur pour commencer. À l'arrière de la réplique, au niveau de mon pouce, juste ici, là, on va tout simplement enlever ce bouton et tirer toute la partie élément mobile vers l'arrière. Et voilà, on a démonté tout simplement la réplique, aussi simplement que ça. Alors, je ne vais pas la démonter plus loin que ça, car comme l'a dit Neo035 dans sa vidéo, le démontage plus avancé au niveau de la partie supérieure m'a l'air un peu plus compliqué. Et comme il disait qu'il y avait potentiellement un risque de casse en enlevant une certaine pièce, j'ai pas tellement envie d'y jouer sachant que cette réplique n'est pas à moi. Donc on y voit la partie mécanique interne, avec le nozzle juste à l'avant. Je vous mets en haut de l'écran, ici à gauche, une vidéo dans laquelle je vous invite à vous diriger. C'est la vidéo que propose Neo035, un youtubeur qui connaît très bien sa bille en ce qui concerne les répliques et même la reconstitution de la Seconde Guerre et Première Guerre mondiale. Je vous invite donc à aller voir sa vidéo qu'il a fait sur cette réplique, le M712 KWC, si vous souhaitez plus d'infos et notamment plus d'infos historiques, car lui il connaît très bien ce domaine-là, et donc je vous invite à aller voir sa vidéo qui est très bien faite au passage. Si vous souhaitez transformer cette réplique en réplique de Première Guerre mondiale, sachez que vous avez quelques petits éléments à changer. Pour ça, je vous redirige encore une fois vers la vidéo de Neo035 qui vous explique ça bien mieux que moi. Je sais juste que notamment sur le chargeur, déjà on n'a pas des chargeurs longs à la Première Guerre mondiale, et encore moins cette bonbonne, enfin cette bombure juste ici là, qui sert tout simplement à insérer la sparklet de CO2, c'est loin d'être très réaliste. Bien, on va avoir fait le tour de cette réplique, je vous propose de vous retrouver au test Chrony pour voir ce que ça vaut en puissance, et au test de tir, histoire de voir comment ça se comporte. Test de tir du M712 KWC, je suis en 0,25, il fait très froid, et on commence en semi à 10 mètres. Oh. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que comme le hop-up est fixe, c'est vraiment compliqué de toucher sa cible, parce que là je suis en 0,25, et ça monte sacrément beaucoup. Et le 0,25, c'est les billes les plus lourdes que j'ai, donc va falloir faire avec. On va faire un peu de full. Bien, alors, nous voici après le test de tir du M712 KWC. Écoutez, c'est une réplique, on va dire, vraiment faite pour vous amuser chez vous ou pour la collection. Hein. Si vous voulez vraiment jouer avec ça, je sais pas comment vous allez faire. Personnellement, avec un hop-up fixe et en 0,25, les billes lèvent, les billes lèvent très bien, hein, même avec du 0,25. Je sais même pas à quel grammage il faudrait jouer pour avoir des perfs à peu près normales. De toute façon, quand on voit la puissance à combien il tape en FPS au Chrony, je pense que c'est pas du tout une réplique faite pour jouer. Hein. Vous allez plus
faire mal à vos adversaires qu'autre chose. Et je sais même pas si vous allez réussir à rentrer dans une game avec ça. Pour vous amuser chez vous, franchement, il fait très bien le taf. Le full a une bonne cadence, c'est très marrant de l'utiliser. Bon, ça consomme un peu les sparklets de CO2 en 2-2, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, ouais, c'est très sympa à utiliser comme réplique. Après, c'est des répliques qu'on voit pas souvent, donc pour la collection chez vous, pour vous amuser chez vous, pourquoi pas. Je ne sais pas s'il y a moyen de downgrade la puissance de cette réplique, je n'en sais absolument rien. Cette réplique est à vendre en moyenne à 120 € sur les shops français. Mon partenaire vous la propose à 114,90 €, mais spécialement pour cette vidéo, on vous propose un code de 5% de réduction valable un mois à la sortie de cette vidéo, si vous souhaitez vous l'acquérir. Rentrez ce code avant de valider votre commande et vous appliquerez 5% de réduction dessus. Je remercie Guillaume Gun et Target de m'avoir prêté cette réplique, sans lui ça n'aurait pas été possible. Je vous invite à aller voir sa page Facebook et son site Guns and Target. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, à aller voir ma page Facebook, à aimer et commenter cette vidéo si vous le souhaitez. Avec mon partenaire, nous avons décidé de mettre en place une FAQ pour mes 1000 abonnés. Sachez que sur ma page Facebook, j'ai créé un post où vous pouvez poser votre question et nous y répondrons dans la vidéo des 1000 abonnés. Je vous invite à aller voir, si vous voulez, le lien de ce post est dans la description, vous aurez juste besoin d'un compte Facebook, c'est pas compliqué, posez votre question et on y répondra pour mes 1000 abonnés. Quant à moi, cette vidéo est terminée, je vous souhaite une très belle année 2021, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt!